Salut à toutes et à tous, je suis Wallo, 3704, vous me connaissez, je vous présente régulièrement des petites pastilles pour le documentaire final de chaîne mes fans. Et aujourd'hui je vais vous présenter Alexis Talon, un auteur de talent. Alexis Talon, je suis artiste plasticien, c'est-à-dire que je suis sculpteur et dessinateur. J'ai commencé aux Beaux-Arts étant gamin. Où aux Beaux-Arts exactement? À La Seyne-sur-Mer, c'est dans le sud de la France. Ok. Donc j'ai fait ça pendant toute mon adolescence et après au niveau bac, je suis rentré en école de publicité. Je suis devenu designer, un peu dans la pub, justement le packaging, ce qui m'a beaucoup servi après. Je suis aussi devenu paysagiste à l'ONF. Qui a continué de parfaire un peu certaines... L'ONF, tu peux nous rappeler ce que c'est? L'Office national des forêts. Office national des forêts. Donc, okay. Pareil, toujours dans paysagiste le sud. Paysagiste à l'ONF. Okay. Donc ensuite je me suis lancé, donc beaucoup dans la publicité et après petit à petit je me suis tourné vers le dessin animé. J'ai grandi avec tous les animés donc des années 80. Plus tous ceux qui étaient en import, qu'on n'avait pas eu en France à l'époque. J'avais l'énorme chance d'avoir les dessins animés en import à l'époque. Donc ce qui a vraiment fait que mon style s'est essentiellement ancré sur le style japonais. Okay. Comment ça se fait que tu as réussi à avoir tous ces... Parce que j'avais de la famille qui travaillait justement dans l'importation et qui... D'accord, voilà. D'où le privilège. D'où le privilège immense d'avoir des séries animées vraiment typiques Jap, le Tetsujin 28, voilà, les Danguard et tout un tas d'autres séries quoi. Et voilà, donc moi j'ai vraiment baigné dedans tout le temps quoi. Aussi avec le comics américain des années 70-80, je suis la génération Strange, donc forcément ça y a joué aussi. Et ça a fait ce mélange là sur mon style de dessin quoi, que j'ai gardé et que j'ai travaillé avec les années quoi. Donc comme je suis sculpteur et dessinateur, sur ce salon, j'ai voulu changer un petit peu. Comme d'habitude, je fais des dédicaces, je fais des dessins sur les séries de l'époque et tout ça. Là, je me suis dit, ça serait peut-être intéressant avec les fans de créer ou d'apprendre la manière de faire un décor comme on le fait dans les séries télé ou les films aujourd'hui. Donc j'ai la chance de travailler avec Patrice Garcia qui a fait Arthur et les Minimoys, le 5e élément. J'ai été aussi formé par Roland Stevenson qui a travaillé sur Gladiator, sur Rome, sur tout un tas de séries. Golem, c'est un manga shonen typiquement années 80 que je fais aux côtés de Sparadra de l'équipe de Noob et Golgotha, donc Fred et Amandine, qui sont les scénaristes. Et donc on est tous les trois passionnés des années 80. Et donc forcément, ça faisait longtemps qu'on avait envie de créer notre propre manga, notre univers et de se faire plaisir entièrement. Et là, c'était l'occasion. Donc c'est Olydri Édition qui nous édite. Donc quelle édition? Olydri Édition. C'est Fabien Fournier des Noobs. Okay. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis rattaché aux Noobs aussi parce qu'on travaille ensemble. Donc et on fait ce manga-là qui sortira début 2015. Et c'est un condensé de tout ce qu'on a eu dans les années 80. C'est vraiment là, je rends tout ce que j'ai absorbé. Voilà, tout simplement. Donc tu rends hommage à tes maîtres complètement. C'est un hommage complet. L'histoire, on se fait plaisir. Il y a des références de tout ce qu'on a aimé quoi, à cette époque-là. C'est venu petit à petit. J'ai commencé avec du packaging justement. Je me suis fait remarquer un peu là-bas. Après aussi, j'ai établi des correspondances avec eux. Et donc petit à petit, j'ai rencontré, grâce à tous les copains qui sont dans le milieu, les ayants droit, voilà, toute la filiale, quoi. Et puis c'est comme ça qu'aujourd'hui, je travaille avec la TMS sur certains projets, par exemple. là, je rappelle Tokyo Movie Shincha.